Moshi moshi tout le monde, comment allez-vous? C'est l'Otaku et aujourd'hui nous allons parler de Fairy Tail. Tu fais quoi? Bah quoi? Attends, on va pas parler de Fairy Tail maintenant? Bah si, c'est un très bon nom. Non mais qui m'a mis un abruti pareil? C'est bon, ok. J'ai rien dit. Tu continues comme ça, je vais écrire ton nom dans le cahier. Ah non, ça c'est moi qui l'ai. Hey, comme c'est pu voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Death Note. Death Note, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un humain appelé Light Yagami qui trouve un jour un cahier, le Death Note. Celui-ci a la particularité de tuer la personne dont le nom est inscrit à l'intérieur. Donc notre héros, Light Yagami, après 2-3 petits tests, a pour but de créer un monde meilleur en éradiquant tous les criminels de la planète, devenant ainsi le sauveur de l'humanité. C'est mal de tuer. Oui, c'est considéré comme un crime, c'est donc pour ça que la police sera à sa recherche avec l'aide précieuse du meilleur détective au monde, L. Donc l'histoire de ce manga est principalement basée sur la confrontation qu'opposera L à Light alias Kira, pour savoir lequel des deux démasquera qui en premier. Mais pour l'instant, revenons d'abord sur L. L est un homme mystérieux et solitaire. Attends, c'est tout? Bon, ok. Est un homme mystérieux, solitaire, imbu de lui-même, égocentrique, froid, nonchalant, ne respecte personne, est prêt à tout pour arriver à ses fins, et j'en passe! Ce manga a été écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. C'est un shonen. Oui, c'est un shonen, on va pas entrer dans ce débat là parce que ça fait des années que tout le monde se dispute dessus. C'est un shonen qui comporte 12 tomes plus un 13ème qui explique les intentions de l'auteur ainsi que quelques petits points non résolus pendant le manga et une petite BD et d'autres choses vraiment intéressantes. Si vous avez l'intention ou l'occasion de le lire, n'hésitez pas, ça ressemble à ceci. Il est vraiment super, il nous apprend pas mal de choses. Quant à lui, l'anime comporte 37 épisodes dont ils auraient dû s'arrêter au 25ème pour moi. Oui, vous m'avez très bien entendu, je vais pas vous expliquer pourquoi, je suis sûr que la moitié d'entre vous pense pareil. Je vous laisse réfléchir. Dans cette vidéo, j'aurais beau critiquer beaucoup de points sur cette œuvre, elle reste néanmoins pour moi l'un des meilleurs mangas encore aujourd'hui. Donc après, chacun ses goûts, donc je vous laisse en juger par vous-même. Et je l'ai même montré à certaines personnes qui n'aiment pas les mangas. Je comprends pas comment c'est possible. Oui, moi non plus, je ne comprends pas comment on n'aime pas les mangas. Mais du coup, ils m'ont même dit, ouais, j'avoue, il était pas mal, cette confrontation qu'il y avait entre les deux, là, cette petite tension, cette intelligence. Oh, c'est trop diabolique, Et puis en plus, là, Kira, oh là là, c'est un bâtard, ce gars, Et je veux même me faire tatouer Ryuk, là. Là, Ryuk. Oh, trop stylé. Et puis juste là, une petite pomme. Oh, une petite pomme rouge, là. Pathétique. Comme je le disais, même si c'est un bon manga, il reste 2-3 points un peu chelous. Commençons par elle. C'est le meilleur détective au monde avec une intelligence hors norme, mais avant, il a quand même énormément de chance. Suite à la première victime de Light, elle décide de faire un test pour trouver Kira en envoyant un criminel à la télé se faisant passer pour lui, le fameux L. Lynn Taylor. Là. Il diffuse ensuite l'émission en simultané dans tout le Japon pour trouver Kira, commençant évidemment par le Kanto. Le Kanto! Je vous explique, au Japon il y a 8 régions qui regroupent plusieurs préfectures, à l'exception d'une seule, Hokkaido, qui ne se constitue que d'elle-même. Donc, parmi les 8, il décide de commencer par le Kanto. Une chance sur 8, ce n'est pas la plus grande des préfectures, et même comme ça, il tombe dessus. C'est pas de la chance ça? Imaginez, il aurait commencé par une préfecture, Death Note serait toujours pas fini, One Piece avec ses 80 tomes et pas les serabier. Bref, trêve de plaisanterie. Intéressons-nous maintenant à la Yagami alias Kira. Pesant 54 kg pour 1m79. Youhou, trop intéressant. Groupe sanguin A. Vas-y, continue. T'es qui toi d'abord? Bah, je suis toi, et toi t'es moi. Enfin, on est nous? On réglera cette histoire plus tard. Du haut de ses 1m79 d'intelligence, d'assurance et de beauté, il est premier au classement des meilleurs élèves au bac blanc du Japon. En plus de ça, il est doué en sport et toutes les filles l'aiment. Mais il est avant tout cruel, machiavélique, sans cœur, avec un ego surdimensionné et prêt à tout pour ses fins. Quitte même à tuer sa famille. Mais c'est ce qui fait toute la beauté du personnage. Nous avons là un personnage atypique et c'est ce qui montre que dans ce manga il n'a ni méchant ni gentil. Car d'un côté nous avons Kira prêt à tout pour accomplir son but, quitte à tuer n'importe qui pour avoir un monde meilleur. Et de l'autre côté nous avons elle qui lui pourrait être Kira est prêt à tout, même aller à l'encontre des droits de l'homme. C'est peut-être pour ça qu'ils finissent par mourir. Non, je déconne, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. Bah lequel? Celui qui dit œuvrer pour la justice. C'est l'un des rares mangas sans scène d'action, sans combat et sans super pouvoir, hormis le Death Note, que j'apprécie vraiment car les personnages sont intéressants, travaillés, ils ont un fort caractère, attachant, du suspense, de la réflexion, de l'intrigue, de l'analyse, et les dessins sont beaux. Pendant le manga on n'a pas le temps de penser à autre chose, on veut tout comprendre et tout suivre de A à Z. Parfois ça va tellement vite, même un peu trop vite, que l'auteur utilise ça à son avantage pour essayer de faire passer les choses un peu discrètement. Exemple, le pourcentage que elle utilise pour définir à combien de pourcents il pense que Light est Kira. C'est avant tout pour se donner un genre. Et ça marche. Dans le manga il y a aussi plusieurs références bibliques, telles que la pomme rouge fruit jardin d'Éden qui fait référence à Adam et Ève. Dans le générique on peut aussi apercevoir Light et Ryu qui se tendent la main comme des divinités dans une toile bien connue. Il y a aussi la fameuse scène où elle essuie les pieds de Kira, référence à la Bible, où Jésus essuie les pieds de Judas juste avant que celui-ci ne le trahisse. Et évidemment, il y a plein d'autres similitudes dans ce manga, mais je ne vais pas toutes vous les dire. À vous de les trouver. Ce manga a eu tellement de succès qu'ils en ont fait 3 films live.
plus 2 animés, dont les 2 films animés résument l'intégralité des 37 épisodes. Mais si vous voulez comprendre l'histoire, je vous conseille quand même de regarder les épisodes, c'est plus compréhensible. Donc parlons un peu de ces 2 films. Y'a pas grand chose à dire, hein, c'est la même chose que les épisodes. En moins bien, sauf qu'il y a quand même 2 passages intéressants. Au début du premier film et à la fin du deuxième, où on voit d'ailleurs Ryuk vieilli parlant à un autre dieu de la mort avec une cravate rouge lui apportant une pomme qui veut savoir l'histoire de Ryuk. D'ailleurs, beaucoup de rumeurs circulent sur internet comme quoi le dieu de la mort qui viendrait parler à Ryuk dans Death Note Relight ne serait autre que Light Yagami, car il a une cravate rouge autour de la tête comme celle que porte Light Yagami, car il amène une pomme, certes pourrie, mais ça pourrait signifier la pomme que Light donnait à chaque fois à Ryuk en guise de récompense, mais ceci parce que le dieu de la mort en question s'adresse à Ryuk avec un langage familier et qu'il ne se présumait qu'ils se connaissent déjà. Donc, si vous pensez que ce dieu de la mort est Light Yagami, je vous laisserai marquer en commentaire, ça m'intéresserait de savoir, même si vous pensez que ce n'est pas le cas, que c'est un autre dieu de la mort au hasard qui veut juste savoir son histoire, marquez-le aussi en commentaire et on fera un petit débat ensemble. Par contre, une question que je me suis toujours demandé sur ce manga, c'est savoir si le cahier était infini. Je m'explique. Est-ce qu'il est possible de remplir le Death Note, ou alors que des pages vierges continuent à apparaître pour qu'on puisse marquer les noms des personnes qu'on veut tuer? Cette question m'a ensuite fait penser qu'heureusement que le Death Note ne se passe pas au Portugal. Vous imaginez si Kira devait marquer un nom portugais à chaque fois là-dedans? On serait dans la merde. En 3 jours, le cahier serait rempli. C'est comme ça, il va voir l'enfoiré. Attends Manuel, tu fais quoi? Je suis en train de marquer le nom de José. Il a volé à Daniel Superbox sous le chandelier ce matin. C'est inadmissible. Attends, tu vas pas le tuer pour ça? Et c'est quoi ça? Ça va, c'est une plume d'oie de Benfica. Coração. Merde! Patricia m'attend pour manger. Pour conclure, je dirais que je suis vraiment fan de ce manga. Attention, je dis fan tout en restant raisonnable, car j'ai appris qu'en Belgique un cadavre a été retrouvé découpé en morceaux avec 2 feuilles A4 posées à côté de lui où c'était marqué Watashi wa Kira desu. Traduction en japonais, ce qui veut dire je suis Kira. Non mais il faut être complètement fou. Ne vous inquiétez pas, ça remonte à plusieurs années et les coupables ont été arrêtés. Death Note est un bon manga, bien écrit, bien ficelé, comme il est rare d'en voir aujourd'hui. Et voilà! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça, à la partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, sayonara!